Bon bah bonjour à tous, j'ai pas grand chose à dire. Donc ça c'est la première vidéo que je tourne, enfin c'est le premier audio que je tourne. J'ai dû faire une vidéo présentation avant ça que vous avez dû voir, mais de toute façon je me suis juste des notes comme ça parce que ça m'intéresse. Si vous l'avez regardé ou écouté, je pense que vous avez compris le but. Donc bon ça va pas être très clair je suppose. Même absolument pas, les idées seront absolument pas bien organisées, mais juste voilà, c'est pour réfléchir, je vais me servir de vous comme ma psy un peu. Enfin non pas ma psy puisque j'ai pas de psy, mais dans l'idée voilà. Donc ouais, donc l'idée c'est hier, j'étais dans le tramway, car dans ma ville il y a uniquement des tramways, donc je rentrais du lycée, voilà je suis en première. Je rentrais du lycée et je parlais avec quelqu'un, bon, je vais pas m'attarder sur pourquoi je lui parlais à cette personne-là parce que je suis obligé en fait. Donc pour le contexte, donc il y avait moi, cette personne-là et une autre et donc en gros, on était dans le tram et moi je parlais avec un autre pote à côté qui après est descendu et donc cette fille-là, elle dit à sa pote, elle commence à parler de trucs, je vois pas trop de quoi ça parle, bon et je fais: «Ah oui, vous parlez de quoi en fait?» Elle me répond: «Oui, on parle de l'administration qui change les prénoms. Sous-entendu, oui, parce que cette personne-là est transsexuelle, enfin trans, et qu'elle veut changer de genre. Donc, moi j'étais là, bon, ok, c'est bien. Et c'est quoi le. Vous parlez de quoi du coup là-dessus? Elle disait que oui, elle, dans sa classe, quelqu'un quelqu'un en gros avait demandé à changer de prénom, et que l'administration, même si c'est pas sur la carte d'identité, l'administration l'avait validé, mais que ses professeurs voulaient pas l'utiliser, voulaient pas l'appeler par ce prénom-là. Bon, Heu, honnêtement, je m'en fous un peu, c'est pas enfin, alors les gens font ce qu'ils veulent, de toute façon, c'est leur histoire, voilà. Mais le problème n'est pas là. C'est qu'après on continue à discuter là-dessus, elle me dit: «Mais de toute façon, ma prof elle est arriérée, machin», bah, pour vous donner le contexte, juste pour vous donner des infos parce que je sais que vous en voulez. En gros, cette personne-là était, ouais, cheveux colorés, très progressiste et cetera, mais vous verrez que quand même je trouve qu'elle était bien plus intelligente que la plupart. C'est qu'en fait, elle est là, elle me raconte ça. Bon, moi je me dis, OK, pourquoi pas? Et puis elle me dit: «Oui, mais parce que ma prof elle est arriérée, enfin ma prof de français est arriérée, il suffit juste de voir quel texte elle nous a fait lire, elle nous a fait lire, À une passante, dans Les fleurs du mal, mon Dieu, qu'est-ce que c'est honteux». Bon, alors, je vais devoir forcément m'attarder, de toute façon, je sais même pas combien de minutes durera la vidéo, si ça se trouve, je peux m'arrêter dans 2 minutes, si ça se trouve, je m'arrête dans 2 heures. Mais en gros, pour vous donner du contexte, on a commencé à étudier Les Fleurs du Mal, il y a 3 programmes en fait, enfin 3 livres au programme en poésie en première cette année. Il y a Les Fleurs du Mal du coup de Baudelaire, Les Contemplations de Victor Hugo, et le troisième, je sais plus ce que c'est, je crois que c'est Verlaine, mais je suis pas sûr, bref. De toute façon, aucun prof ne l'a pris, donc voilà. Mais la majorité des profs prennent Les Fleurs du Mal. On a Le Fleur du Mal, même si je pense que tout le monde le connaît. Il y a un poème qui s'appelle À une passante, et où en gros, Baudelaire explique qu'il a croisé une passante dans la rue, parce qu'il est à Paris, et c'est le moment où Paris commence à devenir vraiment grand, à se moderniser. Il croise une passante, et en fait, il tombe amoureux d'elle, et il sait pertinemment qu'il ne la recroisera jamais, mais il l'aime quand même. Et, donc voilà, il écrit sur elle, etc., etc. Donc en gros, voilà, il explique qu'il l'aime, etc. Et ce que j'ai bien aimé dans ce poème, enfin, outre le fait que je pense que à une passante, c'est ce qui délimite la taille d'une ville en fait. C'est-à-dire que même à Paris à l'époque, Baudelaire, quand il croisait des gens, il savait que c'était l'ami de l'ami de l'ami ou quelque chose comme ça, mais il savait qu'il allait croiser des gens. C'est-à-dire qu'à partir du moment où une ville, enfin, existe, à partir du moment où dans un contexte social peut exister une passante, que c'est quelqu'un qu'on croise et qu'on sait qu'on ne reverra jamais, c'est que la ville est trop grande. Bref, je m'étale, c'est pas ça le sujet. Là, l'idée, c'était de dire, oui, voilà, que c'est une passante. Et en fait, c'est par le biais de cette interaction qu'il a eue, simplement un jeu de regard, il a eu une création poétique et il a commencé à créer, enfin, à développer voilà, un poème sur elle. Il me disait, oui, machin, franchement, c'est honteux. Donc, moi, ça m'avait pas. Bon, évidemment, je comprends pas trop. En fait, comme je suis obligé, j'expliquerai pas pourquoi, mais en gros, je suis obligé de connaître cette personne-là pour tout un raison que le balai social humain exige. Voilà, j'étais obligé de pas blesser cette personne-là, pas être méchant, et de toute façon, c'est pas mon but. Voilà, je savais très pertinemment que si je commençais à rentrer
dans la réflexion, dans le débat avec cette personne-là, tout ce que ça allait faire, comme je voyais qu'elle était vraiment sensible, ça allait juste la blesser, elle allait pas s'énerver ou quoi, mais enfin, si elle allait s'énerver, mais elle allait pas péter un câble, elle allait simplement, ça allait la blesser, etc. Donc moi, je suis pas rentré, c'est pas le but. Et donc l'idée, ça a été, donc j'ai dû dire un truc, oui, bah écoute, Baudelaire, c'est pas mieux, hein. Je crois que c'est bien mieux comme texte à une passante qu'une charogne. Une charogne, pour ceux qui savent pas, c'est avec une de ses compagnes, je sais plus laquelle. En gros, il exprime son corps comme, mais après c'est le style de Baudelaire, hein. Il exprime son corps comme un cadavre putréfié avec des vers, enfin quelque chose bien bien crade. Mais il essaye d'exprimer quand même son amour pour elle, mais c'est bien sale. Et je lui disais, oui, bah regarde, c'est Baudelaire, c'est comme ça, enfin c'est son style. Mais en réalité, à ce moment-là, et donc ça c'était arrivé hier pour le contexte. Et là aujourd'hui, on est le lendemain dans l'après-midi. Et en fait, ce qui s'est passé, c'est qu'à ce moment-là, je me suis pas fait la réflexion, je me suis dit, ah putain, c'est bizarre, mais j'avais quand même une intuition que cette personne-là était pas dans vraiment, comment dire, dans l'idéologie wokiste, si elle s'appelle comme ça, pour que tout le monde comprenne. Mais je le sentais que cette personne-là était pas complètement dans l'idéologie et simplement c'était peu un appel du cœur, etc., de dire ça, parce qu'en fait, on s'était enchaîné, oui, en plus, ma prof, c'est une fanat de Victor Hugo, machin, alors que c'est un pédophile, ou je sais pas quoi, je connais pas, peut-être, ça m'étonnerait même pas, mais ok, je sais pas, j'en sais rien, du coup, je sais rien dit, je fais, ah, ok, voilà. Mais ouais, et du coup, elle disait, oui, de toute façon, quand on est dans l'idéologie comme ça, c'est forcément pas bon. Et même si elle a dit ça, j'ai été convaincu que oui, cette personne-là était pas vraiment. C'est-à-dire, c'est pas parce que c'est la mode, entre guillemets, même si c'est pas bon, ouais, l'air du temps, comme dirait Nietzsche, mais bref, voilà, c'est qu'elle n'est pas dans l'institution moderniste, etc. Elle est vraiment sa réflexion personnelle. Et je suppose qu'il a dû lui arriver, peut-être pas des traumatismes, mais beaucoup de mauvaises expériences avec des hommes pour développer une telle haine, comme je vais essayer de vous expliquer par la suite. Ouais, moi, mon souci, ça a été immédiatement, quand j'en ai réfléchi après. Ça, c'est moi, hein, cette personne-là n'en se rend même pas forcément compte. Et j'espère, comme j'ai dit dans la première vidéo, que pas grand monde écoutera ce que je dis, parce que c'est vraiment très privé, mais j'ai simplement besoin de le partager, que je me fasse insulter ou je sais pas, je m'en fous. J'ai besoin d'avoir du retour d'expérience de certaines personnes. Bref, mais oui, cette personne-là ne s'est certainement pas rendu compte, mais en réalité, ça m'a fait réfléchir un peu toute l'après-midi, toute la nuit même. Enfin, pas toute la nuit, puisqu'il y avait les Worlds de League of Legends, donc j'ai regardé un peu. Bon, après, je suis parti me coucher, mais voilà, j'ai regardé un peu. Et ouais, ça m'avait perturbé quand même. J'en étais arrivé à la conclusion, en fait, que. Enfin, ce qui m'a gêné, en tout cas, dans cette étude-là, c'est de ne pas reconnaître le pouvoir féminin de création artistique chez l'homme, en fait. C'est-à-dire que ce que j'aurais voulu lui dire, après je me suis refait la scène, ce que j'aurais voulu lui dire, c'est, évidemment, ça a été, oui, mais en réalité, tu es bien innocente de croire que, bien innocente, il n'y a pas de S à bien. Tu es bien innocente de croire que, que c'est quelque chose de sale et qui est dégueulasse de la part d'un homme. Parce que si t'en es à là, en opposition de l'homme, c'est très, très grave. Là, on en est quand même à un stade où c'est simplement quelque chose de très poétique, très beau et très doux, de la passante en réalité a un tel pouvoir sur Baudelaire qu'il en écrit des poèmes et qu'il en est touché en fait. Et là, c'est quelque chose de pur. C'est quelque chose de beau, c'est quelque chose de pur et il n'y a pas de mal. C'est le bon aspect en fait de ce que peut faire la femme sur l'homme. Donc, quand j'ai pensé ça, je me suis dit, mon Dieu, qu'est-ce qui se passera le jour où elle découvrira certaines pulsions intrinsèques des hommes, que ce soit dans la nature, l'instinct naturel violent de l'homme ou quoi. Et je me suis dit, mon Dieu, si tu ne reconnais pas le beau dans dans l'interaction, bah, comment tu vas faire? Et cette personne, je crois, se définit comme pansexuelle, c'est-à-dire qu'elle aime tout le monde, elle se pose pas de questions. Voilà, il y a plusieurs trucs, mais là, pour le coup, c'est vraiment qu'elle se pose pas de questions, elle préfère les personnes et pas les. Et elle s'en fout un peu du sexe. Bon, pourquoi pas, chacun ce qu'il veut, hein. Et, ouais, justement, ce qui m'a fait m'interroger, c'est ça que j'ai pas encore réfléchi, c'est comment c'est possible. Enfin, j'en ai un peu réfléchi, mais comment c'est possible que rien que par le dégoût d'un être humain, enfin d'un être humain, de dégoût qu'a pu avoir quelques expériences personnelles, on puisse à ce point-là nier le beau. Parce que cette personne-là, bon, je ne saurais pas le définir. L'intelligence, il faudrait que je fasse une vidéo pour essayer de le définir, parce qu'il y a beaucoup de paramètres qui entrent en jeu, mais en tout cas, la sensibilité émotionnelle et artistique de cette personne,
son intelligence émotionnelle, sensible me faisait penser que, globalement, c'était pas de la haine par, par volonté de détruire ou par idéologie. C'était simplement une suite d'événements, mis, côte à côte qui l'amenaient à cette conclusion-là. De toute manière, dès qu'un homme a une attirance pour une femme, c'est forcément glauque et cetera, même s'il connaît pas la personne, s'il écrit des poèmes, c'est glauque. Et j'ai réfléchi un peu à ça et je me suis dit: «Oui, en fait, la seule manière que ça puisse arriver de nier la quête du beau», parce que oui, comme je disais, par son intelligence sensible et émotionnelle et artistique, je me disais que quand même, elle ne peut pas nier la quête du beau, bien qu'elle n'ait pas mis les mots dessus. Elle ne peut pas nier la quête du beau et ce poème-là est quand même beau. C'est pas mon poème préféré, mais il est quand même, bien et je trouve qu'il est vraiment il prouve l'innocence de l'amour d'un homme. Et ce qui m'a déplu, ça a été que vraiment elle ait dit ça et je l'ai senti, je peux pas vraiment l'expliquer, mais qu'elle l'a dit par dégoût, en fait, par dépit. C'est-à-dire que oui, l'homme, aime la femme et c'est dégoûtant, quoi. C'est simplement ça dans son cerveau. Genre, je ne sais pas ce qui a pu arriver dans sa vie, je vais pas essayer de c'est quoi le terme? Apostropher, apologuer, ça veut rien dire, non, c'est pas ça. Je vais pas essayer de trouver des théories sur ce qui a pu lui arriver, de théoriser tout simplement. Je vais pas essayer de trouver des théories parce qu'il a pu se passer beaucoup de choses. Maintenant, moi, je sais qu'à un autre moment dans le tram, dans à peu près le même enfin, exactement le même contexte, sur le trajet du retour, elle m'avait dit que oui, parce qu'en fait, elle est interne, dans le lycée. Elle m'avait dit que oui, aussi ce qui la gênait, c'est que dans les trains et cetera, il y avait des mecs bizarres et en fait, ce qui m'a le plus perturbé, c'est qu'en fait, j'en doute pas. C'est-à-dire qu'en fait, c'est certain qu'il y a des gens bizarres qui ont dû le regarder de travers et cetera et plus ça va et c'est là où ça me fait du mal, c'est que soit on est dans un monde où l'homme est tellement par dépit et par dégoût et la société d'une telle manière que c'est ce que les hommes sont amenés à faire et c'est là où j'ai de la nuance par rapport à tous les partis politiques. C'est-à-dire que je comprends que certains hommes en arrivent à là, mais il faudrait quand même les calmer et même dans certains cas, c'est simplement il faut les laisser s'exprimer en fait. Ouais, encore une fois, on va modifier ce que j'ai dit, on va couper, mais heu, la haine enfin la haine, la oui, c'est proche de la haine en réalité, mais le manque de comment dire? Le manque de douceur et d'attention chez certains hommes, forcément les pousse à ça. Il faut le comprendre aussi, à un moment, il faut juste les laisser s'exprimer, évidemment pas en agressant des gens, pas en violant des gens, pas, en étant, malsain, mais simplement cette énergie-là qu'on a un peu, en voyant, voilà, comme ça des vieux pervers qui regardent, avec, comme ça là, une attitude bizarre. En fait, je crois bon, je suis pas une femme, je peux pas savoir ce que c'est, mais c'est limite quand tu sais qu'il va rien t'arriver, laisser passer ça et limite avoir de la pitié pour cette personne-là et pas être dans le conflit et le dégoût et ce qui m'a rendu triste, c'est que j'étais autant triste pour ces hommes-là, qui en réalité n'avaient pas je connais pas le cas, mais qui en réalité n'avaient sûrement dû pas pouvoir, pas avoir eu assez d'amour en réalité. Je sais pas si alors on peut partir très loin, hein. Je sais pas, peut-être leur mère a été moins présente, elle était pas présente ou tout simplement, ils ont pas réussi à trouver une compagne pour tout un tas de raisons et puis que maintenant ils ont juste un comment dire? Un instinct putride, welbeckien au fond d'eux. Donc j'avais autant de peine pour eux que pour cette personne-là qui, m'avait l'air plutôt sensée et qui en réalité désormais passait sa vie dans la lutte au lieu de poursuivre sa quête du beau, en fait. C'est ça vraiment la conclusion de cette histoire-là, c'est que les événements mis bout à bout me donnaient l'impression qu'elle était en lutte, contre les hommes en général, mais pour le coup, c'est pas une haine, bête et comment dire? Bête et vile, d'une, je sais pas moi, Alice Coffin ou quoi. C'est vraiment j'ai senti que cette personne-là simplement avait un dégoût profond, mais je pouvais pas la critiquer et c'est pour ça que je n'ai rien dit, même si, je suis passé je pense pas que je suis vraiment passé pour le mec, lambda qui s'en fout, mais en réalité, ça a quand même touché de voir que malgré de là où je viens politiquement, en tout cas plutôt droite, extrême droite, mais maintenant vraiment je m'en défais parce que je me rends compte que les gens sont toujours autant dans la lutte et pour moi la lutte est une impasse à la quête du beau et du sens dans la vie. Mais, oui, de là où je viens, c'est quelque chose qui aurait jamais été accepté, en fait. C'est pour ça que je me rends compte que ça me fait du bien d'être, dépolitiqué comme Baudelaire disait. C'est que vraiment maintenant je peux me permettre, dans ma pensée intérieure, de penser ce que je veux sans me devoir me mettre de limites et vraiment je sais que ça n'aurait pas été accepté, soit on n'aurait pas accepté,
enfin en tout cas de la gauche progressiste n'aurait pas accepté que je puisse apporter une nuance à ça et essayer d'exprimer que cette personne-là elle est juste pas bien. On aurait dit: «Oui, non, 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 machin, faut juste respecter les gens». Et de l'autre, côté de l'échiquier politique conservateur, on m'aurait dit, «Oui, mais cette personne-là est juste bizarre, machin, s'il lui arrive des malheurs, c'est tant pis pour elle». Enfin, tout le monde dit pas ça évidemment, je fais des généralités, mais en gros c'est ça. Et voir vraiment cet être qui de base me paraissait plutôt intelligent et raisonné, m'a fait du mal de voir à quel point des phénomènes, connexes, comment dire? Non, pas connexes, on dit des phénomènes cursifs un peu, on peuvent à tel point, atteindre une personne. Et ouais, voilà, je sais pas trop quoi dire de plus, ouais, ça m'a fait du mal un peu. Ça m'a fait du mal parce que je suis certain que cette personne-là peut aller loin et ça m'embête en fait, ça m'embête. Je sais pas trop ce que je peux faire. Parce que je ne sais pas, cette personne-là, l'environnement s'y prêtait pas. Il y avait une de ses amies, on était dans un tram, et cetera. Mais je sais pas si en amenant la chose calmement et progressivement, si je recôtoie, je peux essayer de lui montrer parce qu'en réalité, sa haine, je ne peux pas la critiquer, c'est une expérience personnelle et je peux rien en faire et je vais pas attaquer des sujets sensibles parce que dans tous les cas, c'est pas le but de détruire une personne. Mais est-ce que il est possible de recanaliser cette énergie qui est passée en dégoût de l'homme, en réalité, dans la lutte contre lui, alors que bon, je pense pas qu'elle soit militante ou quoi, vraiment à fond. Elle est pas vraiment politique, simplement elle aime des idées, ça se voit. Et est-ce que je peux passer, transformer cette énergie-là un peu de lutte et de haine en je demande pas à cette personne-là d'aimer le monde, mais simplement essayer de transformer ça en quête un peu plus du beau, parce que si chaque interaction avec l'homme avec un petit H, embête cette personne, ça va être très compliqué pour beaucoup de choses dans la vie en réalité. Et tout ce qu'on va se retrouver à la fin, c'est avec quelqu'un de déprimé et complètement dépressif qui, soit prendra l'option la plus commune de se réfugier dans des idées, soit dans des idéologies, mais je pense pas, c'était pas son genre. Soit dans des idéologies, soit dans des idées conçues, des idées fermes, et de s'enfermer là-dedans dans son petit monde à soi. Ou est-ce que, je sais plus, c'est ça mon problème. Je commence des subordonnés, je prends 8 ans à les finir et je sais plus quelle est mon idée principale. Bon, bah, je sais plus ce que je disais, mais oui, soit elle va s'enfermer, soit, quelle était mon idée? Soit en réalité, oui, elle va pouvoir essayer de transformer cette énergie-là en quelque chose d'autre. Et c'est là aussi où j'apporte de la nuance à tous les mondes de «droite» entre guillemets, c'est que cette personne-là, avec ce qu'elle a vécu, même si c'est pas grand-chose, il faut rien forcer et dans tous les cas, cette personne-là pourra jamais se mettre en couple avec un homme. Et c'est comme ça. Et c'est comme ça et laissons les choses se faire et ça ne sert à rien de forcer, ça ne sert à rien de faire quoi que ce soit. C'est comme ça, c'est comme ça. Voilà. Mais maintenant que ça atteigne une personne à ce point-là, au point d'éprouver un tel dégoût, ça me laisse pas indifférent. Parce que je suis quand même interpellé. Ouais. Mais le pire, c'est que cette personne-là, elle me paraît tellement innocente, en fait, dans sa manière de penser, elle est tellement légère, enfin pas légère justement, il y a de la profondeur, comment dire, dans son esprit. Et c'est tellement, ça m'a pris un peu. Ça m'a pris, pas aux tripes, j'irai pas jusque-là, c'est pas la chose qui m'a le plus marqué dans ma vie, mais oui, ça m'a quand même pas laissé indifférent. Surtout qu'à la fin, puisque là c'est les vacances scolaires, oui, déjà, c'est arrivé très vite. Euh, Quand je dis j'ai un bonnes vacances, d'ailleurs, pour vous dire à quel point je peux parler de quelqu'un et peut-être que beaucoup de gens trouveront ça très très creepy, très gênant et malsain, mais en fait, c'est l'image que ça me renvoie, tu vois? C'est le message, entre guillemets, que le monde m'a apporté et l'idée qu'il y a derrière qui m'intéresse. C'est pas les personnes en soi. Les personnes en soi, je vais pas les critiquer, je vais rien faire, mais c'est simplement, oui, il y a une opposition entre le monde réel, de la discussion et de l'interaction sociale et la réflexion personnelle derrière. Simplement, moi, j'essaie de la partager, voilà. Et ouais, ça m'a je saurais pas dire pourquoi, j'ai probablement tort, sur tout ce que j'ai dit, mais ouais, ça m'a quand même interpellé. Oui, donc à la fin, quand je lui ai demandé, quand je lui ai dit: «Au revoir», voilà, je connais est-ce que je l'ai dit ou est-ce que j'ai simplement pensé? Alors c'est son problème, mais oui, en fait, je connais même pas son prénom honnêtement, bon, elle me l'a dit, mais j'ai oublié. Comme je lui ai dit: «Bonnes vacances», machin, comme elles étaient 2, j'ai pu dire: «Bonnes vacances» aux 2, voilà. Et elle m'a dit: «Bonnes vacances» en disant mon prénom derrière et je sais pas, ça paraissait innocent quand même et il y avait à ce moment-là, je sais pas si c'est que moi et ça c'est mes idées extrapolées, mais
Mais au moment où on il y avait un petit moment de blanc, c'était pas gênant parce qu'on parlait d'autre chose, mais j'ai senti qu'elle on va dire qu'elle déclarait un peu son problème et qu'elle déclarait un peu son mal-être en espérant y trouver une réponse. Et je suis quand même, même si j'allais pas rentrer dans les choquer, je sais pas si t'es conscient ou pas, mais c'est un peu cet appel à l'aide de mais comment ça se fait que je déteste l'homme à ce point-là et comment ça se fait que je suis pas capable de reconnaître le beau dans les œuvres. J'ai senti que c'était pas simplement de la haine irraisonnée et qu'il y avait quelque chose de plus profond qu'il fallait gratter. Mais je sais pas, je l'ai un peu senti comme un appel à l'aide et je me sens un peu coupable de pas avoir trop réagi, avoir fait le mec lambda, mais que voulez-vous? Ainsi va la vie, hein. J'aurais d'autres occasions d'essayer d'aider des gens, mais là, hmm, ça m'a quand même laissé sans voix. Oui, je sais pas trop ce qui a pu. En vrai, ça a duré genre 5 minutes, j'en parle beaucoup plus que ce que ça a duré réellement, mais ça m'a quand même un peu perturbé. Est-ce que j'ai des choses à dire de plus? J'ai pas envie de m'arrêter de parler, je sais pas pourquoi j'ai envie de parler, mais je crois pas d'avoir grand chose à dire de plus. Euh, Qu'est-ce que je pourrais dire? Ouais, qu'un simplement, en fait, j'ai senti là que cette personne-là était pas trop bête en fait dans la façon dont c'était abordé, sachant que son ami à côté était là très en mode ouais, ah, machin. Si vous voulez, c'est une fille qu'elle a en cours, j'ai un certain cours qui vraiment arrête pas de lever la main, qui est insupportable, mais pas en mode participe, etc. Je sais pas, c'est vraiment, il y a que cette année où j'ai vu ça à ce point, à ce niveau-là de failloterie et de je participe, etc. Et simplement, si elle aime les trucs un peu progressistes, etc., alors que rien ne les conditionne, simplement parce que ça fait bien, il y a cette énergie-là un peu sociale de se dire ah, tout le monde le fait, je le fais aussi, puis voilà. Qu'en réalité, cette personne-là, sous les jeunesses, bon là, ça va partir loin, mais sous les jeunesses hitlériennes aurait fait pareil, sur le communisme aurait fait pareil. Là, en Occident, on est dans la quête vers le modernisme, bah écoute, elle fait pareil, mais elle sert même pas l'idéologie en tant que telle, elle s'en sert juste, elle apprend les choses en tant que prétexte social pour s'approcher de gens en fait. Mais elle est tout à fait normale, elle n'applique absolument pas l'idéologie et tout ce qu'il y a derrière. Mais oui, simplement, c'est que j'ai vu très bien que c'était un profil social de la chose et que, bon, évidemment, quand je dis que cette personnage aurait été pareil pendant le nazisme ou le communisme, évidemment, je ne pense pas que cette personne-là aurait pris part, mais simplement, elle aurait fait, voilà, je vois bien les choses, parce qu'en plus, elle vient d'un milieu assez aisé, je crois. Mais elle vient, l'autre, je sais pas, mais ouais, elle vient d'un milieu assez aisé, enfin, ça se voit. Je pense que oui, elle aurait simplement aimé la chose, mais justement parce que c'est social, mais dès qu'elle aurait vu l'horreur que c'était, que ce soit chez le communisme ou le nazisme, elle aurait pas aimé, quoi. Mais ouais, c'est ça, et c'est ça que j'ai vu qu'elle s'opposait, parce qu'elle, c'était vraiment un appel plus profond, et j'ai limite senti un peu comme si elle avait, oui, c'est même pas forcément un appel à l'aide sur ce moment-là pour comprendre cette situation-là, mais simplement qu'elle a envie d'exprimer au monde son dégoût parce qu'elle-même ne le comprend pas. Et je ne sais pas, peut-être que c'est une très mauvaise interprétation, c'est fort probable, mais ouais. Je n'ai pas réagi forcément et c'est pour ça que j'avais besoin de réfléchir là-dessus. Parce que ouais, ça me tracasse. Sachant qu'en plus, cette personne-là, je vais la recroiser et savoir qu'un être comme ça puisse exprimer sa douleur au monde. En réalité, on dirait un peu comme si elle l'exprimait, un truc extrêmement profond et personnel à tout le monde. Et comme elle savait qu'on n'allait pas la prendre au sérieux, parce que tous les trucs voilà, modernistes, les militantes, point, ouais, je sais pas écrire, grande écriture inclusive, mais oui, que que toutes ces personnes-là qui militent pour le wokisme étaient beaucoup plus dans le, pas dans le jeu, mais dans la haine, soit dans la haine de l'autre, soit dans cet aspect social, soit, voilà, il y a beaucoup de contextes, j'ai un peu la flemme de les énumérer, mais oui, je sentis que, comme elle savait qu'on allait pas la prendre au sérieux de toute manière, elle pouvait se permettre de faire ça tout en se disant ouais bah, de toute façon il va rien savoir, il va pas connaître mon écorce, il va pas briser fondre mes glaciers comme dirait Scylla, il va pas fondre mes glaciers mais voilà, donc je peux quand même m'exprimer sans que les gens le savent, sauf que bah mauvaise pioche. Non seulement je comprends mais je surinterprète. C'est pour ça que je suis bon en français. Non seulement je comprends mais je surinterprète, donc je suis parti beaucoup trop loin. Mais voilà, dans l'idée ça me paraissait quand même un peu cohérent. Voilà, je crois que je n'ai rien d'autre à dire. Donc écoutez, bah merci bien, si ça vous a plu, bah tant mieux.
Sinon, tant pis. Je pense que personne n'ira jusque-là, jusqu'à que j'ai fait au moins 30, 40, 50 vidéos, jusqu'à que 2 Gugus se disent: «Ah ouais, c'est intéressant, pour ce qu'un format comme ça, absolument décontracté, où j'ai une idée et j'en parle, sans aucun plan, sans aucune logique, ça n'intéresse personne». Mais ça viendra peut-être un jour, De toute façon, en fait, je me je me dis, de tous les cas, si ça arrivait et qu'il y avait vraiment des gens qui aimaient, ce que je disais, le problème, c'est que ça m'embêterait, en fait. Parce que ça voudrait dire que j'aurais une responsabilité de parole qui est pas négligeable, et même s'il y a des personnes qui me suivent, ça veut dire que je peux avoir, un potentiel pouvoir sur eux, et je sais pas si ça me plairait. Surtout, il y a ce problème-là de si ce que je viens de dire, un jour quelqu'un tombe dessus, reconnaît ce que je viens de dire, ça me poserait problème, alors que je pense que je le répéterai, et je le dirai dans la première vidéo qui sortira, c'est que dans tous les cas, c'est une interprétation, personnelle du monde qui m'entoure, et il faut en aucun cas en voir, quelque chose qui attaque les gens ou qui le voient personnellement, parce que c'est simplement une réflexion, que je me fais, qui est interne normalement, mais que j'essaie d'exprimer. Voilà. D'ailleurs, il faudrait que je fasse, je pense que j'en ferai un de format, où je réfléchis vraiment, enfin, même pas je réfléchis, où j'expose des visions claires de ce à quoi j'ai déjà pensé, parce que je pense que ça peut aider. Si je fais un plan cohérent, et cetera, ça peut vraiment être pertinent et aider certaines personnes. Ou alors, que d'autres personnes aient des avis différents, mais voilà. Faudra que je le fasse. Donc bah voilà, si ça vous a plu, bah tant mieux, sinon bah tant pis. De toute façon, si ça vous a pas plu, vous êtes pas, en train d'écouter la fin. Donc allez, bah au revoir, hein. Peut-être j'aurai d'autres idées dans la journée, ou alors je reviens dans 3 mois, je sais pas. Voilà, quand j'ai une idée, je la posterai, puis voilà. Allez, au revoir, hein. Ah merde, c'est pas, faut que j'appuie sur éteindre. Allez, ciao, hein.